Eh bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de KDP, de mon expérience avec KDP, Kindle Direct Publishing, le service d'Amazon qui permet de faire imprimer ses livres et en l'occurrence ses BD dans mon cas. Non, pas ses propres BD, voilà. Ça fait maintenant quelques années que je passe par eux parce que ce sont les moins chers. C'est eux qui permettent d'avoir le rendu le plus professionnel au meilleur prix. J'avais posé la question à mon imprimeur parce que j'ai un imprimeur donc pour mes prints, mais j'aurais bien aimé passer par lui pour les BD, mais il est absolument pas. Hop là, reviens par là, toi la kikite. Non, non, t'as pas le droit de passer par ici. Non, tu fais le tour, tu fais le tour. Tiens, passe par là plutôt. Voilà. Il est absolument pas concurrentiel là-dessus. Je lui avais donné le tarif que me faisait Amazon, je lui avais demandé un devis pour lui, et on arrivait à un tarif qui n'aurait rien pu donner, c'était pas exploitable pour moi. On arrivait sur donc quelque chose comme ça, mais en plus petit, en A5. C'était pour mon premier chapitre, donc 25 pages. Et si j'en prenais 100, on arrivait à 6 euros pièce, je crois. Ce qui fait que pour une centaine d'exemplaires, il fallait débourser 600 balles, le vendre au minimum 10, alors qu'à l'époque j'essayais de le vendre à 5, ça devient compliqué, mais maintenant je le vends à 10, et là-bas ça aurait été minimum 10 pour quelque chose avec moins de pages et un format plus petit. Bref, ça aurait été, c'était pas possible, c'était juste pas possible. D'ailleurs mon imprimeur a très bien compris que je passe par KDP. Bref, donc KDP jusqu'ici, j'avais surtout du positif à en dire, mais ces derniers temps, ça a commencé à devenir un petit peu compliqué. Donc là, on est sur les livres brochés. Et ça commence à vraiment devenir compliqué. J'ai eu des cas où il y avait vraiment des problèmes. Là, j'ai reçu le chapitre 3 et chapitre 4, donc suite à la campagne. Donc je les ai ici. Avec mon expérience, je me suis débrouillé pour que ma couverture soit le plus proche possible du calibre de KDP. Et sur le papier, c'est nickel. Je ne peux pas améliorer ça. Et pourtant, j'ai un problème avec mon écran là, il fait quelque chose. Non, c'est bon, tout va bien. Ça devrait pas poser de problème pour la vidéo. Je vérifierai, mais normalement la vidéo c'est bon. Et donc je me retrouve avec des soucis de bord perdu. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup plus de bord perdu qu'ici. Et ici, il n'y en a juste pas avant qu'on arrive sur la tranche et qu'on arrive derrière. Et ça, c'est quelque chose qui tient du découpage. C'est pas quelque chose sur lequel moi j'ai un pouvoir. Et c'est le cas pour celui-ci aussi. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui me travaille un petit peu parce que ça me fait chier de proposer ce genre de produit et en même temps je peux pas vraiment faire quoi que ce soit à part peut-être mettre une couverture supplémentaire. C'est-à-dire un protège couverture que je ferai lui chez mon imprimeur à ajouter par-dessus. Et ça c'est récent. Avant, j'avais pas ce souci-là. Par contre, j'ai eu d'autres soucis. Et je vais vous en montrer un parce que là, on arrive vraiment sur le genre de truc que vous pouvez recevoir quand vous passez par KDP. Alors, encore une fois, hein, KDP, c'est pas pour leur jeter la pierre non plus. Ça permet vraiment d'avoir des exemplaires à un prix concurrentiel. Et le vrai point positif de ça, c'est que l'exemplaire est toujours au même prix. Si vous en prenez un ou si vous en prenez 200, l'exemplaire sera toujours au même prix à l'unité. Vous paierez juste les frais de port. À chaque fois que vous passez une commande, vous payez les frais de port qui sont de 6 euros, je crois. Et donc, si vous prenez 5 exemplaires et que vous payez 6 euros de frais de port, ce que je fais généralement quand je fais venir des prototypes, bah, c'est la même chose que quand vous prenez 50 exemplaires et que vous payez 6 euros de frais de port quand même. Et les exemplaires sont au même prix. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est quand même pratique. C'est pour ça que je continue de passer par eux, en fait. S'il n'y avait que des défauts, j'éviterais. Mais on va revenir là-dessus. J'ai quand même eu un moment sur mon chapitre 2, celui-là, il faut que je vous le montre. C'est une aberration. Il faut savoir que on ne peut pas. J'ai la quiquette qui fait des bêtises, je suis désolé.
c'est quasi impossible de contacter KDP pour se plaindre de quelque chose. Quand il y a un truc qui va pas, vous l'avez dans l'os. J'ai essayé, en fait leur service après-vente est une boucle. Ça t'envoie quelque part, qui te renvoie sur une foire aux questions, qui te renvoie sur quelque chose d'autre, qui te renvoie à la première étape. Impossible de les contacter. Donc il faut faire avec, et il faut accepter qu'il y a un pourcentage de pertes et de produits défectueux quand on passe une commande. Et ça, c'est un problème. Alors, faudra que je pose la question, parce que j'ai échangé avec d'autres personnes qui passent par KDP, voir si eux, c'est quelque chose qui leur est déjà arrivé. Mais moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois, et alors ce cas-là, c'est compliqué. J'ai découvert que celui-ci était défectueux en le regardant sur la tranche, parce qu'il est plus épais que les autres chapitres 2. Et c'est pas normal, il est censé avoir le même nombre de pages. C'est juste pas normal. Alors regardez-moi ce qu'ils m'ont fait. Donc, on l'ouvre et on arrive sur le chapitre 2. Le début du chapitre 2, donc jusqu'ici, pas de souci. Et on arrive... Là, on a un chapitre 3. Dans ma configuration actuelle, le chapitre 3, c'est ça. C'est un bouquin à part. C'est-à-dire que c'est pas un problème de PDF, c'est pas un problème, c'est un problème de l'impression. Là, il y a quelqu'un dans l'imprimerie qui a pris le chapitre 2 et qui a foutu un chapitre 3 au milieu. Donc on se retrouve à avoir le chapitre 3, et une fois qu'il est terminé, on enchaîne sur la fin de notre chapitre 2. Voilà, et donc il y a eu ça, et il y a un mec qui s'est dit, ça va, et il l'a foutu dans le carton, et je l'ai reçu. C'est-à-dire que c'est vraiment fait par des gens qui, j'ai l'impression, n'en ont pas grand-chose à foutre. J'en avais un autre, un chapitre 3, donc comme celui-ci, qui est version prototype, où le mec avait commencé à découper ici. Genre, ce n'était juste pas la même taille de comics. Ils me l'ont envoyé quand même. J'en avais commandé 5, j'en avais 3 qui étaient fonctionnels, 2 qui étaient défectueux. Ça, c'est un problème. Donc ça, c'est pour leurs livres brochés. Mais ils ont maintenant mis en place des livres reliés. Et qui, normalement, vont donner en couverture rigide, qui vont donner quelque chose de plus propre, d'un peu plus qualitatif. Et d'ailleurs, on le voit au niveau du prix, c'est pas le même prix non plus. C'est plus du double en termes de production. Mais moi, je me suis dit, si le produit est vraiment qualitatif, je préfère payer le double et avoir un produit qualitatif. Aujourd'hui, je préfère avoir ça. À l'époque, j'allais au moins cher, etc. parce que j'avais pas le choix. Maintenant que la machine est lancée, que je fais des campagnes, etc. Ouais, je préfère mettre plus et avoir un produit un peu plus propre, quoi. Voire carrément plus propre. Ce qui va nous amener à, j'ai reçu les livres reliés, donc les prototypes, du premier acte, avec les 4 chapitres dedans. Alors je les ai pris en mat, parce que je trouve que ça fait mieux. J'aime bien faire les petits chapitres en brillant et les bouquins finis en mat. J'avais déjà fait ça pour piéger. Alors celui-là était un peu bingé. Donc ça, c'était pendant la livraison. Mais en termes de qualité, on est sur quelque chose qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc ça me réconcilie un petit peu avec KDP. Quand je les ai reçus tout à l'heure, je me suis dit, ok, s'ils ont vraiment fait trop de la merde là, je passerai par l'imprimeur et je ferai des protections de couverture. Et en fait, je finirai par juste plus charger une couverture à part du noir avec le titre et je mettrai des protections par-dessus. Et c'est là-dessus que je mettrai la belle illustration pour éviter que ça fasse de la merde. Mais non, là, ça fait quand même un beau bouquin. Et ça m'a pas mal réconcilié avec KDP. Donc faut que je le reparcours et je vais regarder s'ils sont tous aussi épais pour savoir s'ils m'ont pas mis un autre truc au milieu ou je sais pas trop quoi. Mais il y a quand même quelque chose de pas trop pourri à faire avec eux. J'aimerais juste que ils arrêtent un petit peu de faire ces trucs-là par-dessus la jambe. C'est un peu dommage. Pour ma part, je pense que je vais arrêter de faire ces bouquins-là. Les petits fascicules. C'est sympa, mais je me retrouve à livrer je vais me retrouver à livrer des trucs comme ça, en fait, qui sont ok sans plus, mais quand les gens payent, j'ai pas envie de fournir quelque chose qui est ok sans plus. Je préfère prendre plus de temps et fournir des produits comme ça, quoi. Bref, voilà mon expérience avec KDP, Kindle Direct Publishing. Si vous êtes petit créateur, je vous conseille quand même d'aller y jeter un œil, parce que c'est quand même vraiment, vraiment pratique. Et il y a beaucoup de facilités, notamment le code barre. Normalement, c'est quelque chose qu'il faut... c'est quoi, c'est l'ISBN, voilà. C'est quelque chose qu'il faut fournir si tu passes par KDP.
ils te le fournissent automatiquement. Alors ils te le fournissent automatiquement pour les ventes sur Amazon et les exemplaires auteurs que tu vas demander. Mais c'est toujours une démarche de moins à faire, et quand on sort son premier projet, bah, n'importe quelle difficulté peut... on accumule les difficultés et ça a une tendance à freiner le projet. Là, c'est une difficulté de moins. Pour commencer, honnêtement, c'est vraiment pas mal. Allez jeter un coup d'œil, c'est un peu fastidieux, mais ça peut quand même sauver la mise quand on lance un projet. En attendant, donc les bouquins arrivent, là ils sont bons. Je vais les reparcourir, mais normalement ils sont bons, donc je vais passer la grosse commande et on devrait être bon mi-avril, je pense, pour la commande. Donc je vais pouvoir vraiment commencer à m'occuper des contreparties de la campagne. Donc non, ce n'était pas un scam. Et je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo. À demain.